Laporta envisage de faire revenir Neymar au Barça pour la réouverture du Camp Nou. Le président des Catalans, Joan Laporta, veut frapper un grand coup l'été prochain pour le retour de son équipe dans un Camp Nou rénové. Depuis son retour à la présidence, en mars 2021, Joan Laporta tient à faire un énorme recrutement à chaque mercato estival. Histoire de montrer que le FC Barcelone peut rivaliser avec tout le monde. Et ce même si le Barça n'a pas les moyens financiers nécessaires pour de tels défis. Selon les informations de Sport, Joan Laporta aurait un rêve pour le mercato estival 2025. Le patron des Catalans voudrait attirer une star planétaire, histoire de frapper un grand coup pour les retrouvailles de son équipe avec un Camp Nou remodelé. Neymar Junior de retour au FC Barcelone. Sachant que les plus grandes stars seront encore sous contrat avec les grosses écuries, le président barcelonais Joan Laporta songerait donc à faire revenir la star brésilienne Neymar Junior. L'attaquant brésilien sera en fin de contrat en Arabie Saoudite en juin prochain. Actuellement sur le retour après une grave blessure contractée au genou il y a un an, Neymar Junior aurait tenté à plusieurs reprises de revenir à Barcelone depuis son départ controversé en 2017 mais les difficultés financières du club ont freiné l'opération. À présent que les choses vont pour le mieux au niveau économique et sachant qu'il n'y aura aucune indemnité à verser en juin prochain, Laporta aurait fait du retour de Neymar une option sérieuse pour la saison prochaine. Rafinha envisage de gagner la Ligue des Champions cette saison avec le Barça. Battu par l'AS Monaco lors de la première journée, le FC Barcelone s'est rapidement réveillé ce mardi en corrigeant les Young Boys de Berne 5-0. Capitaine du soir, buteur et surtout auteur d'une prestation très remarquable, Rafinha a fait part de ses grandes ambitions dans la compétition après le coup de sifflet final. Après une remarque faite par un journaliste qui faisait savoir aux Brésiliens qu'il était en très grande forme depuis le début de la saison, le Brésilien a répondu ce qui suit. Dans la plus grande forme de ma vie? C'est possible. Je fais mon meilleur début de saison ici. Je me dois de remercier l'entraîneur et mes coéquipiers, qui me donnent beaucoup de confiance dans le vestiaire et sur le terrain. Je travaille dur pour aider l'équipe. J'ai toujours dit que lorsqu'on vient jouer au Barça, le plus important est de garder à l'esprit qu'il faut gagner des titres. Peu importe quel titre. Je pense que tous les joueurs devraient rêver de vouloir remporter la Ligue des Champions. Je suis sûr que nous avons la capacité de le faire cette saison. Clément Lenglet envisage de quitter l'Atlético Madrid. Barré par la concurrence, Clément Lenglet envisage un départ de l'Atlético Madrid en janvier. Prêté à l'Atlético Madrid par le FC Barcelone depuis le mois d'août 2024, Clément Lenglet pourrait selon les informations de Ekrem Konur quitter le club madrilène dès le mercato hivernal. Le défenseur français peine à obtenir du temps de jeu dans l'effectif de Diego Simeone. Une situation qui le pousse à envisager de nouvelles opportunités pour relancer sa carrière. Plusieurs clubs de Ligue 1, de Serie A et de la Liga se sont déjà montrés intéressés par son profil, offrant aux Français des options pour retrouver un rôle plus régulier. Un retour en France ou un départ vers l'Italie sont donc des possibilités à suivre de près. Le défenseur espère ainsi retrouver la stabilité qui lui a manqué ces derniers mois et relancer sa carrière dans un nouveau projet compétitif. Íñigo Martínez dévoile comment Hansi Flick l'a convaincu de rester au FC Barcelone. Arrivé l'été dernier au FC Barcelone, Íñigo Martínez a disputé 90% des matchs cette saison. Il a inscrit un but dans la victoire des siens face aux Young Boys ce mardi. Au jour d'aujourd'hui, Íñigo Martínez est un des défenseurs cadres de l'effectif du coach allemand Hans Flick. Parfois très critiqué, le défenseur est toujours resté important au vu des blessures à son poste. Selon les informations de Sport, le défenseur central Íñigo Martínez aurait pu quitter le Barça cet été. Mais au final, il a préféré prolonger pour une saison encore avec les Catalans. Le défenseur barcelonais a profité lors d'un interview pour révéler comment son coach Hansi Flick l'a convaincu de rester. Buteur ce mardi en Ligue des Champions lors de la large victoire du FC Barcelone face aux Young Boys 5-0, Íñigo Martínez est désormais rempli de confiance. Pourtant très critiqué sous l'ère Xavi Hernandez, Íñigo Martínez devenu un titulaire indiscutable avec Hansi Flick. Les blessures des grosses têtes occupant habituellement le poste lui ont permis de se frayer un passage et de s'imposer désormais comme véritable titulaire. Visé par des clubs d'Arabie Saoudite et du Qatar, c'est Hansi Flick qui a été déterminant dans sa décision de continuer l'aventure. Íñigo Martínez a dévoilé les dessous de son été. J'ai fait la pré-saison avec l'équipe, et Hansi Flick a dit qu'il me faisait confiance, et m'a demandé de rester. Il m'a dit: crois-moi, reste ici, à Barcelone. Au final, ça a été la bonne décision. Le Basque a encore quelques temps avant le retour de ses deux compères pour prouver qu'il a sa place et qu'il n'est pas qu'une simple roue de secours, notamment dimanche à Alaves, pour relever la tête en Liga après la défaite du week-end passé.
Frenkie de Jong raconte son interminable calvaire. Hier soir, Frenkie de Jong a fait son grand retour à l'occasion de la rencontre opposant le FC Barcelone aux Young Boys en Ligue des Champions. Après le match, le Néerlandais est revenu sur le calvaire qu'il a vécu. Depuis qu'il est devenu officiellement un joueur du FC Barcelone, Frenkie de Jong n'a pas été épargné par les blessures. Selon le site spécialisé Transfermarkt, le Néerlandais a fait une dizaine de séjours à l'infirmerie. En 2020 à 21, il a été arrêté 25 jours en raison d'un souci musculaire. Puis, en août 2021, un pépin au mollet l'a empêché de jouer durant 11 jours. Quelques mois plus tard, en octobre, l'ancien de l'Ajax Amsterdam a été de nouveau stoppé par une blessure musculaire. Résultat, il a été mis au repos une semaine et il a manqué 2 rencontres. Il a enchaîné ensuite avec une entorse en janvier 2022 et une nouvelle blessure musculaire en septembre de la même année. Touché au genou en mars 2023, il a eu une entorse de la cheville en septembre. Une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains durant 61 jours. Forfait en décembre 2023, car il était malade. Frenkie de Jong a été touché à la malléole en mars 2024. Absent une première fois durant 35 jours, il a rechuté à son retour en avril. Ce qui lui a fait rater 162 jours de compétition et 17 matchs toutes compétitions confondues. Absent depuis le 21 avril et cette blessure face au Real Madrid, le milieu de terrain a travaillé d'arrache-pied pour retrouver les terrains et son équipe. 360 jours de compétition et 59 matchs manqués depuis qu'il est au Barça. Hier soir, il a pu jouer ses premières minutes de la saison à l'occasion de la rencontre face aux Young Boys en Ligue des Champions. En effet, il a remplacé Lamine Yamal et a passé 18 minutes sur le pré. Avant cela, il avait été chaleureusement encouragé par les supporters lors de son échauffement. Les fans des culés l'ont d'ailleurs ovationné à son entrée en jeu. Après la rencontre, de Jong, qui a passé des moments durs à Barcelone entre sa blessure et les rumeurs concernant son avenir, a évoqué son comeback. « Je suis très heureux de revenir sur le terrain et de jouer au football. Je remercie les supporters pour l'accueil, je ne m'y attendais pas et je suis heureux de la façon dont les gens me traitent. » Puis, il a ajouté, « Je vois l'équipe en très bonne forme depuis le début de la saison. Je vais tout donner pour jouer. Quand on est blessé, c'est toujours difficile. Oui, ça a été long et dur et parfois j'ai eu du mal. Mais il espère que tout cela est désormais derrière lui. D'autant qu'il espère se faire une place dans l'équipe dirigée par Hans-Dieter Flick. Cela dépend de l'entraîneur. C'est lui qui choisit les joueurs qui jouent et je vais faire de mon mieux et bien jouer au football. C'est ce qui compte le plus aujourd'hui aux yeux de Frenkie de Jong, après des mois passés à l'infirmerie. C'est ici que nous mettons fin à cette édition d'information. À bientôt pour une nouvelle actualité.